Bezrat Hashem, content de vous retrouver, l'équipe de nuit. Désolé pour le retard, le décalage, je me suis trompé dans l'heure. Et voilà, Bezrat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu Manayim Goralenu, 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 Ashrenu Matov Chelkenu Manayim Goralenu. Boker Tov, les amis. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la tzlacha de Liv Valérie Emouna de la vie Abraham, pour le foie shlema de tous les malades, parmi pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliou Nathan ben Yocheved Cohen, Juliette Léa bat Shoshana Sassia, Eliahu Raphaël ben Myriam, Janian Habiba bat Esther, Francis Émilie bat Odette Simcha, Jano ben Yolande, Liliane bat Lyudmila, Eli Benishou, Katz, Rebecca Katz, Meira Katz, Dovan Ben Miriam, David Ben Miriam, Sacha Moïse Sultan Ben Laurent, Tony Ben Mireille, Mireille Bat Marguerite, François Ben Maria, Myriam Bat Daniel, Jean-Claude Ben Denise, Shalom Ben Myriam, Chana Yocheved Bat Zaloua, Shoshana, Lionel Mahlouf Ben Eli Uraïda, Gérard Shlomo Ben Eli Uraïda, Liliane Bat Myriam, Maxence Ben Brigitte René, Sarah Bat Alima, Bat Salomé Noah, Raymond Rimona Bat Simcha, Chai Yinon Yehuda Ben Vered Rosa, Yirmiyahu Ben Shimon, Binyamin Ben Shimon, Suzanne Kochava Bat Freja, Janine Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Vetsalel Ben Patricia Rachel, Alison Bat Sylphane Abraham Ben Aïcha, Lisa Marie, Alice Sébastien David Ben Sarah Françoise Oliaou Ben Chana, Chaya Simcha Bat Bella Rivka, toutes les choses pour Benjamin Ben Shimon, Sarah Sandra Bat Denis, Chaya Rivka, Alice Bat Léa Sarah, Odette Simcha Bat Émilie Esther, Henri Choua Ben Émilie Esther. La Tzlacha Bezrat Hashem pour Esther Bat Chabiba, Yaakov Ben Abraham, Thierry Ben Suzanne, Esther Bat Sarah, Yosrefa Ben Shaoul, Sébastien David Ben Sarah Françoise, Micha Nechama Mireille Bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Shoshana Bat Mesauda, Kevin Shmuel Ben Sarah, Ruth Bat Aisha et Moshe Ben Esther, Ariel Amaka Bat Chaya Jana, Ogenia. Des Ivougim Bezrat Hashem pour tous les célibataires, pour Yosef Rai Ben Shaoul, Dylan Shimon Ben Esther, Yael Solange Bat Ruth Penina, Ruben Ben Patricia, Hana Simcha Zahira Bat Ruth, David Nahum, Ariel Bat Simcha, Sarah Sandra Bat Denise, Elia Ben Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Julien Ben Jérôme, Anaïs Bat Christiane. Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lorraine Léa Frija Bat Sylvia,
Cathy Sylvia Batiren, Yael Solange Batrut Pnina, Sylvie Batester, Suzanne Badjosian, Elie Shmuel Ben Denis Rana, Bertha Shleba Denise, Oren Malbert Ben Denise, Nathalie Bat Mathilde, David Moshe Ben Fredi Frecha, Binyamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Joséphine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Liora, Myriam Bat Agnès Ariel, Yasef Chai Ben Shaoul, pour l'élévation et le repos de l'âme de Shalom Cohen Ben Eliyahu, Yitzhak Sylvain Ben Chaim, Maurice Moshe Botbol Ben Mordechai Reina, David Georges Daïdou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Rebecca Bat Abramo, Vincent Ben Martin Shushan, Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesaouda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nenet Ren Sultana Bat Marie, Daniel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maimon Ben Léa, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Avraham Ben Mima, Mesaouda Bat Yehuda, Gilbert Avam Ben Rosa Veshalom. Pour la réfouach shlema pour Dvorah Myriam Bat Korina Yala. Voilà. Et donc, je m'excuse pour le chiour de La Rochelle, ça a été impossible de le retransmettre. Et Mamash, on a passé 40 minutes, tous les gens qui avaient des connexions avec partage de connexions, c'est rien, impossible d'avoir Internet. Et donc, j'ai fait un enregistrement, mais malheureusement, l'enregistrement aussi n'a pas fonctionné, il n'y a pas de son. Mais c'était vraiment un événement extraordinaire, vraiment merveilleux, et vraiment merci pour tous ceux qui ont organisé et qui ont participé. C'était vraiment exceptionnel, quelque chose de merveilleux. Bezat Hashem, voilà, on est ma'amine que c'est comme ça Hashem il veut, mais c'était très très fort et beaucoup beaucoup de fusion de tout le monde, et c'est vraiment merveilleux. On remercie tous ceux qui ont organisé, mon ami Michael Rouault et le président, M. Charles Temoun, vraiment très chaleureux et extraordinaire, vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Je dis, c'est vraiment, vraiment, on voit que Rabbeinu, c'est la Géoula. On voit que Rabbeinu, c'est vraiment la Torah du Mashiach. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, Bezat Hashem, voilà, on continue. Et en tout cas, Bezat Hashem, si ça devait se représenter, ça, qu'il n'y ait pas Internet, et déjà, j'ai corrigé au moins pour qu'on ait un enregistrement et qu'on puisse le transmettre en différé, même si on n'a pas en live. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Ah ouais, ça encourage les deux autres à voyager. Je sais pas, c'est indescriptible. Je vous dis, c'est indescriptible. Ça motive vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait 40, 50 personnes? Mais c'est extraordinaire. Amen, amen, oui, Dad. Amen, amen. Alors, on continue notre compte. Je m'excuse de l'heure aussi. Je me suis décalé dans ma tête, dans les heures avec tous ces changements. Je pensais que le cours c'était à 4 heures, heure française, alors que c'était à 4 heures, à 3 heures française.
Alors hier, on est arrivé, Zeprinat Kiat Yamsouf, on est arrivé dans les allusions de Rabbi Nathan sur le mendiant qui n'a pas de main, sur le Kiat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, Prinat Vamaim Laem Kechoma. Donc on a vu que l'eau s'était érigée comme des murailles, que ça vient des 10 murailles en question, parce que le Ham Israël, ça représente la princesse, c'est le pouvoir de la Gdusha, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem. Et le roi en question, qui est Paro, qui est le roi d'Égypte, il l'a pris et il l'a rendu prisonnière chez lui. De la même manière que Sarah, on avait vu qu'elle a été prise chez Paro, et dans la maison d'Avimelech aussi, on a vu Yitzhak et on a vu Rivka qui a été prise aussi. Donc tous ces exils-là, ce sont des exils de la princesse, c'est-à-dire de l'âme en général, et c'est représenté Rachel de La Rochelle, Zeno Eric. Non, mais monsieur, quand notre ami Yehuda Ben Simi, qui est Fouachlema, il m'a dit une bonne allusion. On dit La Rochelle, c'est la roche, elle, la tête, elle doit être vers Hachem. La tête, il faut la donner à Hachem. La roche, elle, le roche, elle, la tête, il faut la donner à Hachem. Qu'on soit zoché, Bezat Hachem, qu'on soit zoché. Donc on voit que c'est toujours David 51, grand David Shalom. Euh, on voit que la princesse, on voit que c'est féminin. On voit que c'est féminin. On voit aussi dans le premier conte que aussi c'était le roi, il avait 6 garçons et une fille. Il aimait beaucoup la fille. On voit que c'est toujours ce principe-là est toujours féminin. C'est toujours le principe féminin qui, qu'il faut délivrer. C'est-à-dire, d'un côté, c'est le côté qui est le plus fragilisé parce que c'est le côté qui est en contact direct avec, le monde de la bina, avec le monde de la matière et la façon d'exprimer Hachem à travers la matière. C'est là où ça va se passer, puisque le côté masculin est plus solaire, c'est-à-dire plus dans la théorie, et c'est le côté féminin qui est confronté. Et l'épreuve de l'homme, c'est de délivrer la femme de ce roi-là. C'est ça l'épreuve de l'homme. C'est-à-dire, on va voir si l'homme a réussi. C'est est-ce qu'il arrive à Rachel, Amen, Amen. Et voilà, là on est toujours à La Rochelle, hein, on fait toujours le cours à La Rochelle. Et bien, Hachem, tout à l'heure, on prendra la route pour Caen, les Hachem. Donc on voit que aussi Abraham, c'est Sarah qui est prise chez Avimelech, on voit que c'est Rivka, et on voit que c'est ça le principe de l'exil, c'est la lune qui est en exil, c'est la lune qui s'est diminuée, c'est la lune qui est en exil parce que c'est là où ça se passe. C'est pas évident, Eric Zenou. Si c'était évident, on aurait fini depuis longtemps. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est le but et c'est faisable, c'est jouable et c'est possible. Bezat Hashem. On est là pour ça et on va y arriver, Bezat Hashem. Sodra Beno. On est là pour ça. Umalchut Harisha Ra'a Shelebasof Takum Vetargehu. Et maintenant, le Maruta Risha, c'est-à-dire le pouvoir négatif, il a vu qu'à la fin, elle va se renforcer contre lui. Vetargehu, elle va le tuer. C'est-à-dire que maintenant, le côté négatif,
Il a vu que ça y est, il va perdu. Il a vu qu'il allait perdre, le côté négatif, et qu'il allait se faire tuer. Beprinat vainaga Hashem et Paro, ve'et beto, al dvar Sarah. Comme c'est écrit, Hachem, il a frappé Paro et sa maison au sujet de Sarah. Et c'est écrit, Vayavo Elohim el Avimelech bachalom alayla, que Hachem il est venu en rêve à Avimelech et il lui a dit, Inechamet alaisha ashel la karta. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise. וכן אחר כך, aussi après, כשרצה לתפוס כלל ישראל בגלות, כתיב, הבא נדחקמה לו, פן. Maintenant, quand Paro il a pris le Ham Israël en exil, dans l'esclavage d'Égypte, il a dit, Abba netrakma lo, pen. Maintenant, Paro, il a dit à tous ses acolytes, il leur a dit, il faut qu'on trouve une ruse, comment on va faire avec eux, parce que sinon ils vont se multiplier, et ils vont nous détruire. Venilcham banu, il va faire la guerre contre nous, il va monter de la terre, il va nous quitter. Ki malchut harisha roim merachok, chez Sofam les akrit, parce que le pouvoir négatif, Amalek, Aman, Esav, le nouvel ordre, tout ça, ils savent qu'à la fin, ils vont perdre. Ils vont être détruits. Alken, Choshvim, Marshavot, Malasot, la Bat Melech, Shem Klal Israël. Donc, ils sont toujours en train de penser qu'est-ce qu'ils vont faire à la princesse qui est le Klal Israël. Hachelasov, Bacha, Mimenu. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle s'est sauvée, Beprinat, Vayugad, le Melech Mitzrayim, qui baracham. Comme il s'est ramené, et ça a été rapporté à Paro, roi d'Égypte, voilà, le peuple s'est sauvé. Ils sont venus, ils lui ont dit qu'elle se trouve maintenant dans le château en eau, comme Rabbeinu l'a dit, Nachal Novea Mekor Chochma, Ani Nahar Hametaer Mekol Aktamim. Je suis une source qui purifie de toutes les fautes. Donc, comme on a vu que quand la Neshama, l'âme de Rabbeinu, elle est venue dans le monde, alors le Satan, il a dit à Hachem, mais s'il vient, alors c'est terminé. Ça y est, si Rabbi Nachman il vient, c'est terminé. Alors Hachem, il a dit au Satan, Rabbi Nachman, il va descendre, et toi, débrouille-toi. Mais lui, il va descendre. C'est-à-dire que la venue de Rabbi Nachman, c'est ce rêve-là, qui est devenu une évidence, où le Satan y voit qu'il a perdu, c'est terminé. Il a vu que c'est terminé pour lui. Shmirat Hashem, Kalel Ben Alizon, Bezat Hashem, Madame Sylvana Soto, j'aime vous bénisse. Ah oui, hier soir, ça l'a énervé sûrement, comme vous dites, Madame Frime. Mais je vous dis, c'est la première fois que ça arrive, qu'on n'a pas trouvé de solution et qu'on n'a pas pu faire de connexion. Ni connexion, ni filmer. J'ai tout filmé. Seulement après, je suis venu, j'ai écouté et pas de son, que l'image. Bon, comme on dit, c'est pour mieux se renforcer, c'est tout. Donc, la venue de Rabbeinu, c'est la fin de Satan. Je veux dire, on le palpe hier soir, on le voit, que tous les gens qui étaient là, de tout azimut, toutes sortes de gens. Il y avait aussi des chrétiens, il y avait toutes sortes de gens. Ça n'existe pas. Les enseignements de Rabbeinu, ça n'existe pas dans le monde. On voit que c'est d'arriver là. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après qui m'a dit, vous savez, je suis de passage, je suis venu à La Rochelle pour quelque chose, je croyais que c'est pour cette chose, maintenant j'ai compris pourquoi je suis venu à La Rochelle. Maintenant j'ai compris pourquoi je suis venu ici.
Je suis venu ici pour venir à ce cours, c'est pour ça que je suis venu là. Vous voyez que Rabbeinu, c'est Gamarti Vegmor. Gamarti Vegmor. C'est-à-dire, j'ai terminé, je vais terminer. Vous voyez, dès que ça arrive, la difficulté, c'est d'arriver. Et Refoua Shlema pour mon ami le Rav Eli Cohen, qui lui aussi, et voilà, jeudi, il a attrapé la goutte, là, Shoshana, il est au lit, et Refoua Shlema, il y a Nathan, Ben Yocheved Cohen. Les Hashem qui puisse se rétablir et finir la tournée et avec moi. C'est aussi quand il m'a annoncé vendredi qu'il était alité, qu'il ne pouvait pas bouger, qu'il avait la goutte. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, là, c'était prévu avec lui. Je devais arriver à Paris et on devait partir ensemble. Maintenant, je n'avais plus cette possibilité, donc j'ai laissé tomber le billet de Paris. J'ai pris un billet pour Bordeaux. J'arrive à Bordeaux. Je, je, je cherche un train pour aller à La Rochelle. Je vais à donc j'attends et je trouve un train pour La Rochelle, 2h30, 2h30 de route de Bordeaux à La Rochelle. J'arrive à La Rochelle, bah, au Hachem, j'ai trouvé un hôtel où dormir et je me suis installé, tout ça. Après, on a été au cours et on voit qu'il y a vraiment des attaques. C'est pas, il était tout prêt pour venir, il a tout préparé, etc. Et le pauvre s'est trouvé alité. Il y a Nathan ben Yocheved à Cohen, Bezrat Hashem, il aurait foi Shlema. C'est des attaques parce que le, le, le Satan ici, il m'a demandé, les gens m'ont demandé, mais alors la musique, alors il m'a dit, alors vous reviendrez, vous ferez le cours avec la musique et tout. Je dis, Bezrat Hashem, j'espère, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On voit que chaque parole de Rabbeinu, quand elle descend dans des endroits où les gens, ils n'ont aucune idée que ça existe. Les gens, ils ne savent pas du tout. Il suffit qu'ils entendent ça, qu'ils entendent la mélodie du berger. C'est une mélodie, c'est l'appel à l'âme. C'est un appel de l'âme. C'est un appel que les gens, ils n'ont jamais entendu, cette mélodie-là. Mais c'est quoi cette mélodie-là? Mais c'est quoi? On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu ça. C'est quoi cette mélodie? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc vous voyez, on voit que Paro, il a entendu, il a dit, ils sont venus, ils lui ont dit, ça y est, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils partent. Il dit quoi? Mais c'est pas possible. Mais ils partent, ça y est, ils sont partis. Ils sont partis. Ça, ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte, c'est fini. Vous voyez, quand Rabbeinu, il arrive quelque part, ça y est. Miron, voilà, exactement. Miron, Razak, Razak, Jean-Luc, Razak. Ah, c'est une délivrance, c'est un chant d'espoir, c'est un chant, c'est le chant de la vie, c'est l'appel de la délivrance, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a été tellement attaqué et Rabbeinu, il a été attaqué, Rabbi Nathan, Rav Hamtoutchiner, Amnam Nachman. Imaginez-vous, Avraham Ben Nachman, Sasson Vesimcha, ses enfants, ils sont morts de faim, jeunes, à l'âge de 16 ans, 17 ans, des attaques, mais incroyables, incroyables, incroyable le niveau d'attaque. Parce que le roi, il a rêvé qu'elle va le tuer, c'est la fin. Et quand Rabbeinu il est venu, ça y est, il a dit j'ai terminé, je vais terminer. Donc toutes les forces négatives, elles savent que c'est terminé. Donc elles font tout ce qu'elles peuvent pour jeter des flèches aux gens. Mais ça sert à rien, ces flèches. Ces flèches-là, ça sert à rien. Parce que de toute façon, Anirofeota, de toute façon, lui, le mendiant qui n'a pas de main, de toute façon, il la soigne.
Il a un remède à tous les maux dont elle peut être atteinte par ce roi-là. Donc ça sert à rien. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est juste il fait retarder l'échéance et, et créer de la culpabilité et créer du découragement et du désespoir, pardon, chez les gens. Mais il sait que c'est terminé. Il le sait que c'est terminé parce que Gamarti Vegmo, Rabbeinu, même que maintenant le roi, il nous a tiré toutes les flèches. Regardez les gens de tous côtés, des gens qui reçoivent ces flèches à tous les niveaux, chacune dans son problème. Comme Rabbeinu il dit que les flèches elles-mêmes, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est juste le poison qui est différent. Mais Amen, Amen, John Bong, Amen. La, 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 seule, la seule différence qu'il y a, c'est le sort de poison. Il y a des gens, ils les attaquent comme ça, avec la parnassa, des gens avec la santé, des gens avec le mariage, des gens avec le shalom bayit, des gens avec l'éducation, des gens avec le découragement. Il envoie des flèches. Mais Rabbeinu dit, En shum yush ba'olam klal. Ne te décourage pas, c'est tout. Parce que j'ai le remède. J'ai le remède pour te soigner, pour te guérir, pour t'optimiser, pour t'amener à la plus grande réussite qu'il y ait jamais eu dans le monde, la délivrance des âmes. Ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas, ne t'inquiète pas. Renforce-toi, sois bessimcha, sois joyeux parce que j'ai le remède. J'ai le remède. Rabbeinu dit voilà, j'ai le remède. Ani rofeota. Rabbeinu dit je la soigne, la princesse. Rabbeinu, il a le remède. Donc il faut juste se renforcer. Il ne faut pas s'inquiéter. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent les maladies sans remède. Mais une fois qu'il y a le remède, ça y est, toutes ces maladies-là, ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Il y a un remède, Baruch Hashem. Le monde n'est pas condamné. Le monde n'est pas condamné, Baruch Hashem. Il y a un roi, il y a un tzaddik, voilà. Merci, Namradi. Il y a un tzaddik dans le monde. Voilà. Il y a pas, le monde n'est pas condamné. C'est sûr qu'il a la délivrance de votre situation, Zelfrina. Il n'y a pas de. Juste ceux qui ne sont pas décourageux, ils s'en sont sortis. C'est tout. La seule arme qu'il a, c'est le découragement. Il n'a pas d'autre, il y a pas d'autre arme. La seule arme qu'il a, c'est de décourager les gens. C'est ça qu'il essaye de faire. Il essaye de décourager les gens. Mais si tu baisses pas les bras, si tu fais Breslev, les bras se lèvent, si tu fais les bras se lèvent, tu baisses pas les bras. C'est sûr que tu vas t'en sortir. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. Voilà, il faut pas craquer, c'est tout. Et ça dépend de la émouna qu'on a dans le tzaddik, la émouna en nous-mêmes, que qu'on est chouvable, on est réparable, puisque on voit pas qu'à un moment, le mendiant qui a pas de main, on voit pas qui, qui parle, qu'il est découragé ou qu'il est inquiet sur le sort de, amen, sur le sort de la princesse. Il n'y a aucun moment qui dit oui, mais vraiment elle est dans un état catastrophique et on voit pas d'expression comme ça. Il dit voilà, il la soigne, c'est tout. Avec quoi? Tikkun Klali, la mélodie, c'est tout. Il est là. Voilà, tout le monde est tchouvable, tout le monde est réparable. On ne voit pas qu'à un moment, il a le moins de doute ou le moins de problème vis-à-vis du remède et de la guérison de la princesse. C'est pas quelque chose qui est. Il dit voilà, elle s'est jetée vers les murailles en eau et lui, il lui a tiré toutes les flèches. Et voilà, moi je suis là et je la soigne. Je la soigne, c'est tout. Shalom Yamin, shalom. Vous comprenez?
Donc, c'est le seul arme qu'il a, c'est le découragement, c'est tout. Que les gens se découragent. Mais si les gens, comme Rabbeinu dit, appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. Si on s'appuie sur Rabbeinu, on n'a aucun doute, on n'a aucun problème. Même si on est atteint par les 10 flèches, Ras de Shalom, même si on a été atteint dans tout, avec toutes les sortes de flèches, tous les sortes de poisons, d'intoxications possibles et imaginaires. Il faut savoir que Ani Rofe Ota, Rabbeinu l'a dit, moi, je la soigne, c'est tout. Moi, je la soigne. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Ça marche sûr. Seulement, il faut avoir confiance dans le sixième mendiant. Il faut avoir confiance en soi, qu'on est tous chouvables. C'est pour ça qu'on est là. Si on n'était pas chouvables, on ne serait pas là. On est là, et Hachem, il continue l'histoire du monde, parce que tout le monde est réparable. Rabbi nous l'a dit, je vais réparer tout le monde, tous les êtres humains, les animaux, les plantes, le minéral, tout. Tout sera réparé. C'est que de la émouna et de se renforcer. Parce que le temps, il travaille pour nous. Le temps, il travaille pour nous. Chaque jour qui passe, le Yitzhara, il est en train de perdre. Chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, la vérité avance. Voilà. Quand est-ce qu'il y a eu un chiour au Breslev à La Rochelle? Jamais. Voilà. Vous voyez que Rabbeinu gagne du terrain. Le temps, il travaille pour Rabbeinu. Parce que chaque jour, le mensonge, il perd de sa crédibilité, il perd de son faste, il perd de sa force d'attraction, il perd de la confiance des gens. Chaque jour, il perd. Chaque jour, il perd. Chaque jour. Et chaque jour, Rabbeinu se renforce. Il faut juste tenir. Il faut juste tenir. C'est l'exemple qu'il donne Avraham Ben Amnachman quand il dit que maintenant il y avait un pays qui était entouré de murailles et il y a une armée qui devait attaquer ce pays. Alors ils ont attaqué, ils ont envoyé les grands généraux, tous les soldats, etc. Et ils ont vu que c'était impossible. C'était impossible. Alors il y avait quelqu'un qui était lui à l'intérieur et qui voyait ce qui se passait et qui leur a dit, écoutez, venez maintenant avec tous les gens qu'il y a, même des vieillards, des enfants, des gens handicapés et tout. Venez, vous avez juste à pousser un peu la muraille, elle va tomber. Parce que ça y est, tous les gens qu'il y avait avant, tous les tzadikim et tout, ils ont déjà complètement fissuré la muraille, elle va tomber. Il faut juste la pousser un peu, elle va tomber. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, on a l'impression que la muraille du mal, elle est là, elle est toujours en place, mais c'est pas vrai, elle est complètement fissurée déjà. Ah, vous dites c'est la muraille, le rempart de La Rochelle. Ah, voilà, ça attaque, comme vous dites, il y a des grandes rafales, mais il faut savoir que le bien, il a gagné déjà. Le mal est terminé. C'est-à-dire le roi, il a rêvé qu'elle va le tuer, parce que vu que c'est terminé, ça y est, il n'y a pas de... C'est fini, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas... Vous voyez que ça soit Paro ou que ça soit Avimelech ou Hachem, il vient, il frappe Paro, il lui dit, tu vas mourir parce que tu as pris Sarah. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as pris Sarah, tu vas mourir. Ouais, mais je savais pas, il m'a dit que c'était sa sœur, il m'a pas dit que c'était... C'est ça, c'est avec ça qu'il vient, vous comprenez? Il dit, mais ça veut dire que c'était sa sœur. C'est-à-dire que c'est sa sœur. Ça veut dire que maintenant,
Nous aussi, on s'est fait avoir par l'intelligence artificielle, on s'est fait avoir par Hollywood, on s'est fait avoir que on a cru dans les systèmes et que voilà, on va se réaliser, on va devenir quelqu'un, on va gagner notre vie, on va arriver à quelque chose, etc. Nous aussi, au début, on était Béchalom avec ce roi, on était mariés avec le roi. C'est pour ça qu'Avimelech il dit à Hachem, il dit quoi? Mais moi, il m'a dit que c'est sa sœur, il m'a pas dit que c'était sa femme. Alors, comme, comme Rabbi Nathan, il a dit une fois à quelqu'un il est venu s'excuser qu'il n'est pas venu le Shabbat au Kiddush, au cours de Sippurim Maasiot. Un des élèves proches de Rabbi Nathan, il est venu s'excuser le dimanche. Il a dit à Rabbi Nathan, je m'excuse, je suis pas venu parce que c'était le mariage de ma sœur. Alors, Rabbi Nathan, il lui a répondu, Amarti, la chorma achoti at. J'ai dit à la sagesse, tu es ma sœur. C'est-à-dire que maintenant, quand Avimelech, quand Paro vient, il dit, mais moi, quand j'ai pris Sarah, ou quand j'ai pris Rivka, mais moi, c'est parce que Abraham ou Yitzhak, ils m'ont dit que c'était leur sœur. C'est-à-dire que maintenant, ils ont eu une approche de l'engagement avec Hachem, qui était un engagement de chokma, de logique et de compréhension. C'était un engagement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas un engagement de l'arbre de vie. Moi, je savais pas qu'ils étaient mariés, que leur yichud, que leur lien, il était avec Hachem, qu'ils étaient liés avec Hachem par la vie, pas par par la connaissance. Moi, je pensais que Achoti, ils m'ont dit c'est ma sœur. Donc, moi, j'ai pas agi comme quelqu'un qui a pris une épouse. Il a dit c'est sa sœur, c'est-à-dire que le rapport qu'il a avec Hachem, c'est un rapport de chokma. C'est pas un rapport de vie. C'est pas un rapport d'engagement. Donc, c'est pour ça qu'on va nous demander aujourd'hui de l'engagement, de l'engagement du cœur, de l'engagement de. C'est ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on donne, comme Rabbi nous l'a dit, nous libremli, donnez-moi votre cœur, mettez votre cœur. Et une des choses qui est sortie hier soir dans le cours, c'est ça, c'est que vous voyez dans la parole, il y a des paroles qui n'ont pas de cœur, il y a des paroles avec du cœur et des paroles qui n'ont pas de cœur. Comme j'ai donné l'exemple par exemple, si vous prenez une guitare, si vous jouez, vous pouvez jouer sur les cordes, sur le manche avec les cordes, même s'il n'y a pas de caisse de résonance, parce que ça va faire quand même un son. Non seulement c'est pas, ça n'a rien à voir avec la caisse de résonance, quand il y a la caisse de résonance. Alors la caisse de résonance, c'est elle qui va donner toute la force à la musique, toute l'intensité, toute la profondeur. Maintenant, la bouche, c'est la même chose. Comme on a vu, il y a des paroles qui sont juste des articulations de la bouche, mais il n'y a pas de cœur dedans. Mais il faut, quand on parle, il faut parler avec l'intérieur. Il faut parler avec juste bouger les lèvres, bouger la bouche. Il faut que la bouche, elle exprime ce qui est à l'intérieur. Il faut l'expression de l'intérieur. Pas juste les lèvres qui sont en train de murmurer des choses. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut s'habituer à parler de l'intérieur, pas d'en haut. Il faut que le haut, la bouche, ça exprime ce qui est à l'intérieur. C'est à ça qu'il faut arriver. Quand Rabbi nous dit, voilà, donnez votre cœur, c'est-à-dire mettez votre cœur dans votre bouche. Voilà, il faut un souffle de l'intérieur. Il faut les poumons, il faut le cœur. C'est pour arriver à ce que la parole, elle ait de l'intensité. Mais si c'est maintenant, comme on a vu,
misafa la route, depuis les lèvres à l'extérieur, c'est juste un balbutiement, un mouvement des lèvres. Il n'y a pas la force dans la parole de vaincre et de faire tout ce qu'il y a à faire. Alors que la parole, c'est l'outil le plus puissant qui est au monde. Seulement, il n'y a pas de... C'est comme quelqu'un il tire avec un fusil, mais il n'y a pas de balle dedans. Donc, il risque pas de faire grand-chose avec son fusil. Il peut faire un peu de bruit, c'est tout, mais il n'y a pas de balle à l'intérieur. Si quelqu'un ne met pas son cœur dans les paroles, mais comme on est habitué à fonctionner dans un monde où les gens ne mettent pas du tout leur cœur dans ce qu'ils expriment, c'est juste de l'expression fonctionnelle par rapport à des besoins, par rapport des comportements, des traits de caractère, etc. Comme la parole, elle a été que fonctionnelle, les gens ne savent pas ce que c'est la parole. Mais si les gens ils savaient la puissance de la parole, en commençant à utiliser la parole de l'intérieur, une parole qui vient des cris intérieurs de la personne, de son âme. Nafshi yatsa bedabero, mon âme est sortie dans ma parole. Je me suis exprimé avec mon âme. Si les gens ils savaient ça, mais ça y est, on aurait été délivré si on utilisait la parole comme ça. C'est ça que Rabbeinu il veut. Rabbeinu il veut ça. Rabbeinu il veut qu'on s'exprime de l'intérieur. Il veut pas du cinéma, de la parole. Il veut qu'on s'exprime de l'intérieur, vraiment. Pas qu'on est en train de faire de la mimique de quelque chose. Non, de l'intérieur. Il veut qu'on vive ce qu'on est en train de dire. C'est ça la réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est ça la réparation de, de, de l'intelligence artificielle. C'est ça qu'elle va amener comme réparation. C'est-à-dire les gens, ils vont voir que c'est tellement artificiel que les gens ils vont s'asphyxier. Ils vont pas avoir de vitalité du tout, du tout, du tout. Et à ce moment-là, ils vont commencer à s'exprimer. Et à ce moment, il va y avoir une découverte de la communication entre les individus comme il n'y a jamais eu. Comme Hachem il a dit, Ve'afoch lekol ha'amim, safa brura. Je vais donner à tous les peuples un langage clair, un langage commun, clair. C'est quoi? C'est le langage du cœur. Ça va être, tout le monde va parler ce langage-là. Parce que la différence, elle va être énorme. C'est-à-dire que vous verrez clair. Vous allez reconnaître tout de suite. Comme Rabbeinu l'a dit pour le vin hongrois. Il a dit, vous avez goûté le vin hongrois. On ne va pas venir vous dire, c'est du vin hongrois. Il va dire, non, non, mais c'est du vin hongrois. Il dit, non, non, mon ami, moi j'ai goûté le vin hongrois. Ça, c'est pas du vin hongrois. Ça, c'est pas du vin hongrois, c'est tout. C'est pas du vin hongrois. Voilà, faut pas que tu t'énerves, exactement. C'est pas du vin hongrois. Quelqu'un qui a goûté le vin hongrois, c'est terminé. Comme vous dites souvent, plusieurs parmi vous, vous dites, on arrive à un moment, après, on peut pas écouter d'autres cours que des cours de Rabbeinu. C'est normal, c'est parce que c'est un son qui est complètement différent, c'est une mélodie qui est complètement différente. Ça n'a rien à voir. La mélodie de l'arbre de vie et la mélodie de l'intelligence artificielle, ça n'a rien à voir. La mélodie de l'accumulation de connaissances qui sont répétées, qui, 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 qui ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas comparer la mélodie de l'arbre de vie avec la mélodie de l'arbre de la connaissance. Rabbeinu, il a dit, chaque enseignement, chaque chose que j'ai enseignée, il y a une danse et une mélodie qui vont avec. Et si je révélais la mélodie et la danse, le monde entier s'inclurait dans Hachem de languissement quand ils vont entendre cette mélodie. Ils vont vouloir s'inclure dans l'infini tellement c'est quelque chose qui va charmer le monde, qui va donner envie de s'inclure dans Hachem. Et même si maintenant cette mélodie, on ne l'entend pas de façon claire et vraiment audible, clairement, qu'on l'entend comme des petits balbutiements très faibles dans tout le brouhaha qu'il y a dans le monde, mais on l'entend quand même. On l'entend quand même.
Voilà, les mélodies de nos paroles qui viennent de l'intérieur, dans tous les coups. Exactement, c'est-à-dire que on a, Baruch Hashem, chacun, chacune, on a une âme, on a un cœur, on a des poumons. Il faut les utiliser. C'est avec ça qu'on va gagner toutes les guerres. Rabbeinu l'a dit, toutes les guerres que Mashiach il va gagner, c'est que avec la parole, c'est tout. Que avec la parole. Le Mashiach, il n'utilisera aucune violence du tout, du tout, du tout. Du tout. Que de la parole, c'est tout. Seulement, c'est c'est une mélodie extraordinaire. C'est une mélodie, c'est une merveille, quelque chose de merveilleux. Pourquoi on est là? Pourquoi on se lève la nuit, on est là? Parce qu'on a entendu quelque chose. Vaishma Yitro, Yitro, il a entendu. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a entendu ça. Il a entendu, il y a quelque chose comme ça, d'ouvrir la mer et de passer dans la mer, sur la terre ferme, dans la mer, dans la mer Rouge même. L'eau s'est ouverte avec des murailles en eau et ils sont passés là-dedans. Quand il a entendu ça, il est venu, il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu ça. Mais c'est lié. Vous voyez ici, avec ce que Rabbeinu nous apprend, ce que Rabbi Nathan il nous enseigne, on comprend que c'est lié. Parce que c'est lié du moment où on est capable d'ouvrir la mer et de marcher dans la mer sur la terre ferme, ça veut dire qu'Amalek, il est terminé. C'est terminé pour Amalek. Parce que toute la force d'Amalek, c'est qu'il pensait qu'on n'allait pas se jeter à l'eau. Donc il nous exploitait parce qu'il pensait qu'on n'allait pas se jeter à l'eau. Mais quand maintenant, Rabbeinu dit, quand quelqu'un il goûte à la vérité et il commence à réveiller la vérité qui est en lui, mais il est prêt à tout pour cette vérité. Il n'y a plus que ça dans sa vie. C'est tout. Tout le reste, ça ne l'intéresse plus. C'est fini. Vous ne pouvez plus l'acheter, vous ne pouvez plus le casser, vous ne pouvez plus l'embrouiller. C'est fini. Il veut que ça, c'est tout. Il ne veut rien d'autre. Ben nous dit quand le petit enfant, il voit sa maman, il jette tous les jouets. C'est fini les jouets. Il a vu la bina, il a vu sa maman. Ça y est, tous les jouets, ça n'intéresse plus. Donc voilà, ça, le roi, il le sait, Amalek. Il le sait que c'est terminé pour lui. Parce que on est capable de rentrer dans la mer et la mer va s'ouvrir. Et dans la mer même, on va rentrer dans la terre ferme, dans la mer même. On trouve un chemin. Il y a une fois Shlema pour Yamna ou Delia, Bat Zohara Zivugagun, un bon appartement adapté par Nasatova, Bezat Hashem. Voilà, ça y est, du moment où on a goûté le vin hongrois, ben, c'est terminé après. Même si on reçoit des flèches, même si on reçoit des flèches, ça change rien. Il pourra pas nous faire tomber parce qu'on a goûté le vin hongrois. Faut pas lâcher, c'est tout. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Si on lâche pas, c'est sûr qu'on s'en sort. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. C'est sûr 100%. Ce que Rabbeinu nous donne comme méthode, direct ne part pas, c'est tout, reste là, c'est tout, reste. Celui qui n'avait pas d'enfant, il est venu chez Rabbi Nathan, il était avec le groupe de Breslever, Rabbi Nathan, les élèves, et pendant un certain temps, il n'est plus venu parce que bon, il n'avait pas d'enfant, cherchait une solution, comment avoir des enfants. Il est allé un peu à droite à gauche, essayer de trouver des bénédictions, comment avoir des enfants, etc. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, quand il est revenu une fois, il lui a dit pourquoi tu es parti? Il dit parce que tu cherchais une solution, comment avoir des enfants. Il a dit sache que moi, la clé des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi, je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a.
Regardez ce qu'il lui dit Rabbi Nathan. Regardez la force de Rabbi Nathan. Regardez la puissance de Rabbi Nathan. Il lui dit, moi je ne l'ai pas. Si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Mais il a dit, si tu restes avec nous, peut-être un jour, dans un rikoud, on va danser à un moment, quelque chose, et il y aura une ouverture et tu pourras avoir des enfants. Et il est resté, et après il a eu des enfants. Mais Rabbi Nathan, il n'a pas voulu lui dire qu'il avait la clé des enfants. Parce que Rabbi Nathan, il avait la clé des enfants. On a vu que plusieurs fois, il a béni des gens pour qu'ils aient des enfants. Ils ont eu des enfants. Mais seulement Rabbi Nathan, il ne voulait pas lui dire qu'il avait la clé des enfants. Il ne voulait pas qu'il reste chez lui pour la clé des enfants. Il voulait qu'il reste chez lui pour Rabbeinu, c'est tout. Et après Rabbeinu, avec ça, il va obtenir tout. Donc c'est lui qui n'a pas lâché. Il a tout obtenu. Celui qui n'a pas lâché, il a tout obtenu. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Parce que le mendiant sans main, il a le remède de l'humanité. Et il n'y a aucun doute sur ça. Et l'humanité, elle va être réparée complètement. Sur ça, il n'y a aucun doute. Seulement, en attendant, le roi, quand il voit qu'on s'en va, quand Paro il voit qu'on s'en va, alors il se déchaîne. Il tire toutes les flèches et tout ce qui est. Mais on voit que dans ces eaux même, il se noie. Lui-même va se noyer dans ces eaux-là, dans les eaux avec lesquelles, au milieu desquelles on est sorti, dans ces eaux-là, lui-même, il va se noyer. Ces eaux, comme on a pu le dire à Binatan, c'est les Yama Chochma, c'est l'océan de la sagesse qui va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir circuler dans la sagesse avec des outils, avec des tzimtzumim, avec des outils, comment utiliser cette sagesse-là pour notre vie, pour avancer dans notre vie, pour se connecter à Dieu, comment arriver à la chokhmah véritable, comment on se connecte avec Dieu. Mais ça même, ça va noyer Paro parce que lui, c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche pas à se connecter avec Dieu. Donc il croit que lui-même, il est Dieu. Il fait croire aux gens que lui-même, c'est un Dieu. Parce qu'il vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Haman, Haminaet, il vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il fait croire au monde qu'il est capable de faire des choses alors qu'il est capable de faire rien du tout. Rien, absolument rien. Il peut rien faire du tout. Pourquoi le roi il se marie avec la princesse? Parce qu'il peut rien faire du tout. Pourquoi il est énervé, il veut la tuer quand elle veut partir? Pourquoi? Si maintenant il est capable tout seul, il continue sa route. Mais non, parce que lui c'est un tricheur. Parce que lui il vit que grâce à elle. Sinon il n'a rien du tout, lui. Il n'a rien du tout. Donc quand tu vois qu'elle va lui échapper, il est prêt à tout. Comme celui qui avait kidnappé la fille, la fille de, la fille de l'empereur, la fille du pauvre qui était devenu empereur. Il a kidnappé et il a dit, moi, j'ai rien à perdre dans ma vie. Moi, si je te perds, j'ai plus rien dans ma vie. Donc, je suis prêt à tout. Donc, si jamais tu cries, sache que tout de suite, je te tue. Parce que il sait que si elle se met à crier, elle va commencer à utiliser sa parole. Elle va s'en sortir. Donc, il veut pas la laisser. Mais pourquoi? Il lui avoue, il dit parce que moi je n'ai aucune raison de vivre si c'est pas toi. C'est-à-dire que toute ma vitalité, je la tire de toi, c'est tout. Toute la vitalité qui tire à Malek, c'est parce qu'il a pris des gens chez lui. Il a pris des âmes et les embrouillés. Il en a fait des esclaves pour des systèmes d'intelligence artificielle. Et maintenant que les gens ils se réveillent, ils veulent quitter ça. Il n'est pas d'accord du tout. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Mais lui-même, par le fait que Paro, il les persécute et il va entraîner son pays à la faillite, comme ils lui disent les gens. Mais il dit jusqu'où tu vas on va tous mourir. Regarde les plaies, on reçoit des plaies de partout. Jusqu'où tu vas? Arrête-toi, ça y est. Et il ne peut pas s'arrêter. Pourquoi il ne peut pas s'arrêter? Parce que sa vie, elle vient de ça. Elle vient du fait qu'il a pris ces gens-là et les a rendus esclaves dans son système. C'est de là qu'il vit.
C'est maintenant ces gens-là, ils veulent quitter le système. Ils veulent aller sur le chemin de la liberté, de la connexion avec Dieu, de la connexion avec le tzaddik, de la connexion avec eux-mêmes. Mais il a tout perdu. Il a tout perdu. Absolument tout. Il n'a rien. Oui, c'est pour la raison pourquoi on ne reçoit pas encore. C'est ce qu'on demande, c'est sûr. C'est sûr, on n'a pas encore. Parce que le tzaddik, il veut que Amalek, il vomisse tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a pris, tout ce il a volé au monde, il veut qu'il le rende. Il faut qu'il rende tout. Comme on dit vomir, c'est rendre. C'est ça, le rabbin nous dit, le, le, le tzaddik qui se place dans la gorge de Amalek et il lui fait vomir tout ce qu'il a pris. Il doit qu'il rende tout. Toute la vitalité qu'il a pris de la princesse, il faut qu'il lui rende tout. Tout, tout. Tout ce qu'il a pris, parce que c'est pas à lui. Il lui a volé sa vie. Il faut qu'il lui rende absolument tout. C'est uniquement pour ça que ça dure, l'exil. Cet exil il dure à cause de ça, mais il faut pas se décourager. Bon, Hachem qui Rabbeinu, Amen, Amen. C'est, c'est que Rabbeinu est venu, c'est notre espoir. C'est parce qu'on sait qu'il est là et qu'il va terminer avec chacun et chacune d'entre nous. C'est ça notre espoir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a quoi dans ce monde? Rien du tout dans ce monde. S'il n'y a pas le mendiant qui n'a pas de main, s'il n'y a pas le mendiant qui n'a pas de pied, s'il n'y a pas le mendiant aveugle, s'il n'y a pas les 7 mendiants, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a quoi dans ce monde? Des quoi? Des marionnettes, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Mais Baruch Hashem, vous voyez que la parole d'Hachem, la parole du tzaddik, elle avance dans le monde. Chaque jour, ça avance dans le monde. Il faut juste continuer. Chaque parole dite Bodedou, chaque ratzot, chaque tzedaka, chaque tikkun klali, chaque regard au ciel, ça fait avancer le monde. Ça répare. Oui, Madame Dom-Alp, même il se sert de nos enfants, lui, il croit se servir. Il se sert rien de rien du tout. C'est comme quelqu'un qui se sert. C'est comme un poisson qui se sert d'un appât. Il croit qu'il a trouvé un appât. Il a mangé un appât. Il n'a rien mangé du tout. Cet appât qu'il a mangé, c'est avec ça qu'il va se faire attraper. C'est de ça même qu'il va se faire attraper. Au début, elle est mariée avec lui, la princesse. Elle est mariée. Et du fait qu'elle est mariée avec lui, c'est ça qui va entraîner qu'un jour elle va en avoir marre. C'est parce qu'elle est mariée avec lui. Parce qu'avant, quand elle était mariée avec le premier temple, avec le deuxième temple, elle était mariée avec Hachem. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Elle n'était pas au niveau d'apprécier ce niveau d'union avec Dieu. Elle croyait que bon, c'est la vie, etc. Et il y avait un mépris de ce que ça représentait, la maison d'Hachem. Ils sont arrivés à mépriser la maison d'Hachem, à ce qu'il y ait de la haine entre les gens, à ce qu'il y ait des choses terribles dans la maison d'Hachem, à usurper la maison d'Hachem. Alors Hachem il l'a envoyé en exil. Maintenant, quand elle était en exil, elle a pensé que c'était bien. Elle s'est mariée avec ce roi. Elle a pensé que tout allait aller bien. Et puis un jour, on voit que ça y est, elle supporte plus. Terminé. Et un jour, elle entend l'appel. Elle dit, je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il est venu le tzaddik qui peut lui parler, qui peut la convaincre, qui peut lui dire, voilà, regarde, écoute, écoute la mélodie, goûte le vin hongrois. Ça y est, une fois qu'il lui fait goûter ça, seulement il ne va pas lui faire goûter tant qu'elle n'est pas prête à, à, à se jeter à l'eau, comme on dit. Quand elle sera prête à se jeter à l'eau, à ce moment-là, ça y est.
C'est ça l'épreuve de chacun et chacune d'entre nous. Baruch Hashem, qu'il y a un tzaddik dans le monde, que le monde n'est pas condamné. Ça y est, une fois qu'on a compris ça, ça y est, qu'on a compris que le mendiant qui n'a pas de main, il nous guérit. Apparemment, on voit qu'il n'a pas de main. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? On ne voit pas les mains de Rabbeinu, mais on voit qu'il a des mains qui sont les mains les plus puissantes qui existent dans le monde. Les mains du tzaddik, c'est les mains les plus puissantes qui est dans le monde. Et tout ce qu'il a pris, il va tout rendre. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui a été spolié, il va falloir tout rendre. Tout, il faut qu'il rende tout. Il ne gardera rien de ce qu'il a pris. Il va tout rendre. Et nous, le fait qu'on est là, c'est la preuve de ça. Il croyait qu'il nous avait pris, qu'il nous avait chez lui, qu'on était des acquis pour l'éternité. Et vous voyez qu'à un moment, quand le tzaddik il décide de nous appeler, quand il voit qu'on est mûr, quand on voit qu'il voit qu'on est mûr, qu'on va pas lâcher, c'est tout. Quand il voit qu'on est mûr, les moyens de nous ramener vers Hachem, le tzaddik, il a pas un problème. Il a une parole pour chacun et chacune qui va complètement changer sa vie. Le tout, c'est qu'elle arrive à un moment, la princesse, à être dégoûtée de ce roi-là. Il faut qu'à un moment, elle arrive d'elle-même à ne plus supporter cette vie avec ce roi. Et à ce moment-là, elle va entendre l'appel du mendiant. Elle va partir. D'appeler chacun et chacune d'entre nous, le tzaddik, il n'a pas un problème d'amener la parole d'Hachem chez chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas un problème pour lui. Il a tous les outils de communication qu'il faut au niveau les plus adaptés, les plus sophistiqués, les plus profonds, les plus simples qui existent. Et bien seulement, à un moment, il faut être prêt à faire le pas, c'est tout. Quand la personne est prête à faire le pas, qu'elle dit « je veux plus cette vie-là de l'intelligence artificielle, ça m'intéresse plus », alors voilà, ça y est, ça se met en route. Amen, amen, Benjamin Pell, amen, amen. On se voit à Bezat Hashem, à Ouman pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Voilà, il faut se préparer pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Il faut se renforcer, il faut essayer d'encourager les gens à aller, Bezat Hashem, chez Rabbeinu. Rosh Hashanah, Shedi Ole à la Kol. Rosh Hashanah de Rabbeinu. Il est au-dessus de tout, de tout, de tout. Il n'y a pas un plus grand tire-bouchon que le Rosh Hashanah de Rabbeinu pour délivrer le monde. C'est le plus grand tire-bouchon qui existe pour faire sortir toutes les âmes des prisons dans lesquelles elles sont. Mais Hachem, qu'on soit zoré, qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait la paix entre les individus, qu'il y ait la paix dans chacun avec lui-même, que chacun et chacune soit en paix avec elle-même. Que quelqu'un soit bien dans sa peau, qu'il sente qu'il vit ce qu'il doit vivre vraiment. Grâce au conseil et à l'attachement à Rabbeinu, Bezat Hashem, Ashrenu matov chelkenu manayim goralenu. 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 Amen, amen. Merci pour Bezat Hashem, le voyage. Jusqu'à quand, Bezat Hashem, voilà. J'espère qu'on aura l'internet chez Monsieur Banque, ou bien au moins qu'on puisse faire de partage de connexion avec le téléphone. Bezat Hashem, voilà, d'un autre côté, Baruch Hashem, on avance, les travaux Mishkan avancent, le Mikveh avance, le 5e étage avance. Les inscriptions avancent aussi. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir. Beaucoup plus de monde que l'année dernière. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Yirouenenu v'ismach libenu. Refoua shlema pour tous les malades. Bezat Hashem. Des ivugim pour tous les célibataires.
Faut Shlema pour notre ami Eliaou Notan Ben Yehuda Cohen, qui puisse venir continuer la tournée Bezrat Hashem. Et aussi, il y aura un cours à Paris jeudi soir aussi, Bezrat Hashem. Je vous donnerai les détails. Mais jeudi soir prochain, c'est-à-dire la fin de cette semaine, il y aura un cours à Paris vers 20h, jeudi soir. Donc, je vous annoncerai, Bezrat Hashem, dès que j'aurai les détails de l'endroit, je vous l'annoncerai. Mais on va faire un cours, Bezrat Hashem, à Paris. Quand un voyage pour dame, il faut que vous demandiez à mon épouse, je ne sais pas, elle m'en a parlé, mais elle est encore un petit peu... Elle a vu que les billets d'avion étaient très chers à cette époque-là, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à Rosh Hashanah, les billets d'avion sont très très chers. Donc elle ne sait pas, elle hésite, je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire, Bezrat Hashem, on verra en avance en tout cas, Bezrat Hashem. Merci pour tout, merci de votre présence et des efforts que vous faites et des encouragements que vous vous entraînez pour continuer, pour y croire, pour diffuser, pour développer, pour soutenir Bezrat Hashem. Tous ceux qui se sont accrochés, ils ont réussi, il n'y a aucun doute. Amen, amen, Madame Amazon, amen, Hashem vous bénisse. Quand on connaît l'endroit, on connaît l'envers du décor, c'est beau. שנים של חיפושים, חוויות וריגושים, דמיונות ובלבולים, מקומות מטונפים. שנים אני טועה, מסתירים לי את הרואה, שנים אני חולה, מסתירים לי את הרופא, מחבים לי את האור, אומרים שאי אפשר לחזור, מונעים את נשמתי מהצדיק האמיתי. הלב רק משתוקק למעיין בכלות הנפש. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק למעיין בכלות הנפש. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק להתקרב לרבי נחמן. איפה את, בת מלך? איפה את, נשמה? איפה את, הבת מלך? איפה את, אבודה? לא התייאשתי ממך, בת מלך, לא התייאשתי, נשמה, לא התייאשתי ממך, בת מלך, יש צדיק, נשמה. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק למעיין בכלות הנפש. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק להתקרב לרבי נחמן. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק למעיין בכלות הנפש. הלב מתגעגע, הלב כוסף, הלב רק משתוקק להתקרב לרבי נחמן. הלב רואה, הלב שומע, הלב מבין, הלב יודע, הלב רואה, הלב שומע, הלב
la 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 la.